Plutôt tendu, hein. Le procès de Tariq Ramadan risque de devenir le procès sans fin de tout être qui poursuit une cause perdue, se mesurer aux femmes d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher en toute impartialité? Littéralement, d'avoir joué au jeu du ni oui ni non avec des femmes qui étaient mécontentes d'avoir été consentantes. Et spirituellement, d'avoir eu des relations extra-conjugales. Où est le mal, avec un accent circonflexe, et où est le mal, avec un accent réellement perplexe? C'est pas à lui, il est vrai, que nous pouvons apprendre qu'il ne peut y avoir de foi sans loi, ni de loi sans foi. Et entre les deux, il a lui-même tracé son propre chemin de croix. Il y a en lui quelque chose de d'Hyproie, qui n'a pas pu se réaliser personnellement sans se déréaliser cosmiquement et inversement. Être à la fois un exemple et un contre-exemple pour tous ceux qui lui emboîtent le pas. Eh bien voilà ce que la morale, et non le droit, la morale, ne lui pardonnera pas. Mais s'il n'est plus du tout cet homme si fier qui nous explique le sens de la terre, s'il n'est plus cet homme-là, à quoi bon lui jeter la pierre? Que celui qui n'a jamais péché se dépêche de réduire toutes ses perles en poussière. Les questions qui amusent la galerie fusent et ne manquent pas d'ironie. S'est-il laissé entraîner par des traînées ou les a-t-il lui-même entraînés en enfer ou dans les fers? Bien, nul ne le sait, c'est un secret. Et c'est un secret sans intérêt. Parce qu'en termes de morale religieuse, toute question de ce genre s'avère très très vite vertigineuse. Oui, parce que entre le mal virtuel et le mal réel, il n'y a pas de différence. Et si je laisse à Tariq Ramadan le soin de défendre lui-même sa cause, il vous dira, lui-même, dans quel sens il l'a trahi. En premier, parce qu'il a souillé son principe de référence. Il s'est comporté comme si ce n'était pas le Coran, sa seule et unique source d'inspiration. En deuxième, parce qu'il a souillé son principe de cohérence. Il s'est comporté comme quelqu'un qui a cessé de suivre son propre chemin. Et en troisième, parce qu'il a souillé son principe de convergence. Il a trahi ceux qui lui ont fait confiance, en cessant d'incarner les valeurs qu'il encense. Alors, triple souillure ou triple caricature? Eh bien ça, c'est selon votre conscience. Tariq Ramadan n'est pas moins vrai aujourd'hui qu'il ne le fut hier. Mais entre-temps est passé par là le plaisir de la chair. Le plus égoïste des péchés, celui de la luxure, qui l'a rendu, c'est vrai, moins fort, beaucoup moins fort, et plus faible, beaucoup plus faible. Mais qui est à l'abri? C'est vrai, qui?
Alors quel message lui renvoyer, sinon quelques vers, pour dire qu'il n'est pas plus dévoyé qu'un autre. L'homme est un apprenti. La douleur est son maître. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert.